7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et on passe à la chronique de Pascal Pointu. Bonjour Pascal. Bonjour Maude. Comment allez-vous ? Eh ben, très bien, et puis en plus, quand j'échange avec une fan de Johnny Hallyday, je peux qu'être encore mieux. Génial, on est au moins deux. Voilà. Alors aujourd'hui, on ne parle pas de Johnny, on parle des inondations dans le Pas-de-Calais. Et oui, malheureusement, on a des images terribles, hein. Fort heureusement, le bilan humain semble être limité. Nous ne déplorons pas de morts, sauf en Loire-Atlantique, parce qu'un papy de 73 ans, enfin un homme de 73 ans a cru bon de prendre sa voiture, de rouler sur une route fermée pour aller chercher un morceau de pain. Bon, enfin, la bêtise est à tous les âges, hein, malheureusement. Moi, pour revenir sur le Pas-de-Calais, je vais tenter de vous expliquer pourquoi nous en sommes là, pourquoi une commune comme Banderque se retrouve sous l'eau depuis 2 mois et demi, 3 mois, et qu'elle se retrouve sous l'eau régulièrement. Alors, nous avons malheureusement, le Pas-de-Calais est un département extrêmement plat, et la commune de Banderque ne dément pas sur ce sujet-là. Et nous avons un problème multifactoriel, il faut bien le dire. Bandec est d'abord touché par une population qui s'agrandit d'année en année. Nous sommes passés en 1962 de 3 943 âmes à 4 908 en 2021, soit une augmentation de près de 25%. Même si depuis 2015, il y a un recul de 3,23% de la population, mais nous sommes surtout, et c'est là où se pose le problème, nous sommes sur une commune qui est construite sur une zone humide. Et donc, nous sommes sur une zone humide, ce qui veut dire que l'eau était prédominante depuis la nuit des temps, et nous avons construit, nous avons goudronné, nous avons été contre la nature, et malheureusement, ceci ne pouvait que se terminer par ce problème-là, sachant surtout que la commune de Banderque, par exemple, a 4 espaces protégés, une zone Natura 2000, 3 zones d'intérêt écologique, faunistique, floristique, les INEF, plus un site inscrit au patrimoine géologique. Donc, si vous voulez, toutes ces zones-là sont malheureusement sous la surveillance de l'Europe, de l'Union européenne, et c'est là encore que les escrologistes, malheureusement, ont fait beaucoup de mal, puisque nos aînés, nos anciens, quand ils sont arrivés à Bandec, ont construit ce qu'on appelle des vatringues. Alors les vatringues, c'est pas spécifiquement français. Nous avons ce même type d'infrastructure en Belgique et aux Pays-Bas. Alors qu'est-ce que c'est qu'une vatringue ? Donc c'est pour lutter contre les inondations répétitives. Ce sont des fossés de drainage à vocation de dessèchement des zones humides. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc nos aînés ont construit des fossés et les escrologistes ont multiplié les normes environnementales, ont multiplié les interdictions, et ce qui fait que ces vatringues ne peuvent plus être curées régulièrement parce que les escrologistes s'y opposent. Donc nous nous retrouvons avec un problème qui est tout simple, c'est-à-dire que la seule solution qui se pose pour pouvoir éviter la surinondation, pour pouvoir éviter cet état de fait, eh ben, ce sont les escrologistes qui s'y opposent en vous disant que l'environnement prévaut sur la sécurité et sur la vie des habitants. Et ensuite, il faut noter aussi que les pompes de relevage, puisque vous avez une commune comme Bandec qui est au niveau de la mer, quasi au niveau de la mer, hein. Elle est à 7 mètres d'altitude. Donc, si vous voulez, vous avez des pompes de relevage qui sont là pour expulser l'eau en direction de la mer quand il y a un afflux d'eau comme ils ont eu actuellement, c'est-à-dire c'est 400 litres d'eau au mètre carré. Ah oui, c'est énorme. l'équivalent de 6 mois de précipitation en quelques heures. Donc ces pompes de relevage sont censées refaire retourner l'eau à la mer,
Et malheureusement, on n'a pas dimensionné ces pompes par rapport aux événements que l'on connaît. Et malheureusement, ces pompes-là n'arrivent pas à expulser l'eau vers la mer en ajoutant que les fossés, donc les vatringues, ne sont pas nettoyés. Donc, ce qui fait que nous ne pouvons pas curer correctement et nous ne pouvons pas assécher les sols de telle façon parce que les écologistes se sont mis derrière la zone Natura 2000, qui est un réseau européen de sites naturels d'intérêt écologique. Ils ont créé des zones de protection spéciales, les ZPS, ou les zones spéciales de conservation, qui interdisent carrément toute amélioration des territoires. Donc, on n'a pas le choix. Ces communes-là sont destinées à subir des inondations au fil des saisons, au fil des années, et grâce à l'intervention, entre guillemets, je dis bien grâce, à l'intervention des escrologistes, on laisse la nature au profit de l'habitation. Et donc, quand je vois, par exemple, l'adjoint au maire de Banderque qui a apposé une affiche devant son domicile en disant qu'il fallait raser le quartier et ainsi de suite, malheureusement, je crains que dans les années qui suivent, ça se termine ainsi parce que les escrologistes, tant qu'on élira au Parlement européen des gens qui sont contre la vie humaine et qui préfèrent se baser sur des zones Natura 2000 et éviter que la petite herbe de ceci ou la petite fleur de cela soit inquiétée. Mais par contre, que les gens se retrouvent avec 2 mètres d'eau chez eux, et ben là, c'est un autre problème. Tant qu'on élira au Parlement européen des écologistes, on retrouvera encore une fois des drames, on retrouvera encore l'action des escrologistes et on retrouvera malheureusement des problématiques parce que ces gens-là n'ont rien à faire de la vie, n'ont rien à faire de quoi que ce soit et ils sont juste là pour emmerder le monde. Bien, le message est passé. Merci Pascal Pointu. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure.